Il est des endroits insolites qui peuvent cacher bien des mystères. Ce que vous allez voir en est la preuve évidente. En Charente-Maritime, près d'Aumy-Rambaud, à côté de la ville de Jonzac, mes cousines m'informaient qu'une maison tout près de celle de mon oncle, où nous passions nos vacances, était abandonnée depuis plusieurs années et n'avait jamais retrouvé preneur. Cette maison, certes abandonnée, n'était pas fermée au public. Elle était délabrée, laissée à l'abandon, avec une porte cassée, prête à me laisser passer quelques minutes avec mon matériel que je n'avais pas oublié d'emporter. En présence de quelques membres de ma famille, je m'organisais une petite visite improvisée. Voilà, donc on va vers l'inconnu, pour être plus précis, dans une maison abandonnée près de la ville de Mirabeau, en Charente-Maritime. Voilà, donc on va dire que c'est une mini-enquête, une petite incursion. Un insecte, deux insectes. On entend le chant des cigales derrière. Et les bruits quand on marche de caméra, de micro, tout ce qui va avec. Donc je suis accompagné, vous pouvez le remarquer. Donc voilà, de la famille qui veulent découvrir un petit peu ce que c'est la recherche aux fantômes, on va dire. Parce que la chasse aux fantômes, c'est un bien grand mot. Donc nous allons arriver au coin de la maison. On peut déjà commencer à voir les premiers murs. Donc c'est une maison abandonnée, qui ne veut pas dire rentrer, bien sûr, mais déjà abandonnée. Voilà. En direct live. Voilà. Alors. Voilà. On peut déjà apercevoir la maison et son entrée. Et voilà, j'avais mis un petit peu. Voilà. Donc vous pouvez baisser vos lumières s'il vous plaît. Les éteindre. On va faire un petit zoom de l'intérieur. Voilà. Voilà. Juste les bruits des cigales. Alors, il y a des petites ronces juste devant. On va essayer de rentrer, mais toujours en respectant le rituel. Personne là-bas à l'horizon. C'est bon. Ok. Allez. On tente de rentrer. Bonsoir. Voilà, donc ça s'ouvre très bien. Voilà. Attention ronce. Voilà. Merci de nous recevoir. Voilà, donc je vais vous éclairer. Tout le monde voit, c'est bon? Alors, un premier couloir. On va baisser un petit peu la lumière. Là, on est en pleine exploration. On peut avoir un vieux buffet d'époque. Voilà. Voilà. Donc une pièce à droite. Voilà. Waouh. Le parquet par terre. Vous pouvez observer à l'ancienne. Voilà, donc un vieux meuble d'époque. Voilà. Voilà. Donc voilà. Donc merci de nous recevoir dans votre maison ou ancienne demeure si vous êtes là. Ou ancienne demeure si vous êtes là. Ou ancienne demeure si vous êtes là. Ou ancienne demeure si vous êtes là.
Voilà, là, une grande pièce. Une grande pièce de vie encore. Allez, regardez, même les lustres sont encore d'époque. Pareil, par terre, du parquet. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette maison ? Allez-y, on se pose, on va essayer de faire une petite séance de PVE. Notre caméra est là pour ça. Voilà, merci de nous recevoir dans votre maison ou ancienne demeure, si vous êtes encore dans les murs. Notre caméra est là pour ça. Notre caméra est là pour ça. Notre caméra est là pour ça. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous êtes avec nous ? C'est le chien. Je crois que c'est le chien, on est d'accord. Voilà, c'est bien d'avoir plusieurs oreilles pour confirmer. Je vais m'adosser ici pour être plus à l'aise. Voilà, est-ce que vous pouvez nous répondre? Nous dire quelque chose? Quelqu'un dit quelque chose? Vous êtes sérieuse? Oui. Non, vous jurez? Oui. J'ai entendu. Hein? J'ai entendu. T'as entendu? Ok. Est-ce que vous pouvez répéter ce que vous venez de nous dire, s'il vous plaît? Parce que j'ai dans le casque, je peux vous dire, c'est super sensible. Le moindre truc, on l'entend. Voilà, je m'appelle John. J'ai avec moi Florie, Fanny, Justine, Pascal et François. Voilà, je m'appelle John. J'ai avec moi... Voilà, je m'appelle John. J'ai avec moi... Voilà, je m'appelle John. J'ai avec moi... Est-ce que vous pouvez répéter un de ces prénoms si vous êtes là avec nous? Alors, des moments, il faut savoir une chose aussi, c'est que quand on enquête, au casque, des moments, même avec la caméra, on n'entend rien. Et c'est au moment où on exploite les vidéos qu'on fait « Merde, quelqu'un a répondu ». Mais là, Pascal, t'as entendu quelque chose aussi tout à l'heure. Tu l'as entendu. Moi, j'ai entendu aussi. Bon, le chien, ça, c'était évident. Mais là, Pascal, t'as entendu quelque chose aussi tout à l'heure. Mais là, Pascal, t'as entendu quelque chose aussi tout à l'heure. Mais là, Pascal, t'as entendu quelque chose aussi tout à l'heure. D'accord. De toute façon, n'hésitez pas à me dire, hein, parce que des moments, voilà, c'est super sensible et des moments où on a l'impression d'être, voilà. J'espère que on ne vous dérange pas, même si vous êtes encore chez vous, vous pensez encore être chez vous. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne en infrarouge. D'accord? Nocturne, voilà. Et là.
Donc je vais répéter ma question. On est dans le noir total. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce ou dans cette maison? Il y a quelqu'un avec nous? On vous écoute. On n'est pas là pour vous déranger. On ne veut pas vous faire du mal. Mais juste avoir un contact avec vous. Je tiens un petit appareil dans ma main gauche. Ok, il y a quelqu'un avec nous. Chut. Est-ce que c'est vous qui faites réagir le K2? Je tiens un appareil qui est dans ma main gauche. Madame ou monsieur. Avec cet appareil, vous pouvez vous rapprocher et le faire réagir. D'accord? Si vous êtes là, faites-le réagir pour oui, pour toutes les questions que je vous poserai pour oui, et ne faites rien pour non. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette maison? J'entends des petits coups. J'entends des petits coups. J'entends des petits coups. Allez-y, n'ayez pas peur. Faites réagir le petit appareil que j'ai dans ma main gauche. Est-ce que c'est vous qui venez de faire ce petit bruit? On va avancer un petit peu, on va changer de pièce. Voilà. Alors là, c'était la cuisine, apparemment. Ok. Et ici, une salle de bain. Ça a l'air assez propre. Assez propre encore, hein. Ouais, c'est assez récent. Ici, c'est un débarras. Oh. Ouais, c'est un débarras. Et ici, il y a un mur qui a été cassé. Et il y a encore un autre mur là-bas, au fond. Mais on n'ira pas au-devant, parce que c'est trop... Oups, attention, c'est trop étroit pour la caméra. Voilà. Je suis dans votre ancienne salle de bain. Et j'ai toujours mon appareil dans la main. Allez-y, dites-nous quelque chose si vous êtes là. Apparemment, vous avez essayé de vendre cette maison, de vous en débarrasser. Voilà, là il y a des méga toiles d'araignée. Voilà. Vous avez essayé de vous en débarrasser, de la vendre. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose au micro de la caméra? Je vous entends. Je vous entends. Allez-y, parlez plus fort.
Ça me répond. Faites réagir mon petit appareil que j'ai dans la main gauche. Allez-y, approchez-vous. N'ayez pas peur. Je vais baisser un petit peu la lumière. Voilà. Voilà, on est dans votre cuisine. Là, il y a votre ancienne cheminée. Ok. Ok, je vous ai entendu. Je vous ai entendu. Ok. 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 C'est votre cuisine, votre ancienne cheminée. On n'est pas là pour vous embêter, vous faire du mal. Allez-y, répétez ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Il y a une personne avec nous ici. Il y a quelqu'un ici qui répond. Ça répond, ça fait ouais, mais... Je pense qu'à l'écoute comme ça, c'est super rapide. Et c'est qu'au visionnage, à l'exploitation, je regarderai ça demain attentivement. Je vais tout ressortir. Mais il y a quelqu'un qui nous répond. N'ayez pas peur de nous. À mon avis, on va fermer la porte. Voilà, parce qu'ils ne doivent pas aimer qu'on laisse la porte ouverte à tout le monde. Excusez-moi de vous aveugler. On n'a pas voulu... Vous avez entendu? Dès notre arrivée dans cette maison, les bruits inexpliqués et les sons PVE captés par le micro de la caméra se sont enchaînés. Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour entendre un sifflement inexpliqué. Dans la pièce du fond, une femme qui répond à chaque affirmation de ma part « Oui ». Cette phrase prononcée par celle-ci qui me questionne « C'est qui ?» En direction de cette même pièce, un homme qui prononçait mon prénom, John. Je suis catégorique et sincère sur le fait que ce n'est ni François ni Pascal qui ont parlé. Car si près de la caméra, le son aurait été plus fort, plus clair et plus net. Cette voix désincarnée que tout le monde, y compris moi, avons pris pour un aboiement de chien. Le hic avec ce bruit bizarre est que, si cela avait été un chien de garde, comment expliquer que cet aboiement était aussi clair, net, comme si celui-ci était présent dans la même pièce que nous? Pourquoi s'est-il tu d'un coup, comme ça? Rien à voir avec le vrai comportement d'un chien de garde. L'anormal aurait été d'entendre cet aboiement couvert par les murs, nous entourant, et ceci plus longtemps. Et enfin, la réponse. Après nettoyage et amplification du son, il ne s'agissait pas du tout d'un chien, mais d'une femme, qui n'était pas du tout ravie de notre présence, bien au contraire. Celle-ci criait directement « Sortez !» Et puis il y a eu cette orbe qui, d'une manière incroyable, quittait le champ de la caméra, comme si celle-ci avait été surprise et ne voulait pas du tout être filmée. Nous avons aussi eu une réponse K2, puis ce PVE capté dans la salle de bain, comme un petit aboiement de chien ressemblant beaucoup plus au rire d'un homme. Décidément, ce que je prenais pour une petite visite de détente et de découverte se transforme peu à peu en une vraie enquête, dans un lieu faisant l'objet d'une véritable hantise.
On vous a entendu, monsieur ou madame, on vous a entendu là. On est chez vous, on s'excuse de cette intrusion, on ne veut pas vous déranger. On veut juste une réponse, savoir s'il y a quelqu'un avec nous ici, dans cette maison. C'est peut-être moi qui vous dérange, donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser le cadeau ici. Je vais le poser bien en évidence, voilà. Voilà, pour pas qu'il... Ok. Il y a quelqu'un là-haut. Ça marche là-haut. Ok. Là, je vais zoomer. Là, je tiens plus le K2, d'accord? Donc, le petit appareil est posé sur la cheminée. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir ici? Si oui, faites-le réagir, s'il vous plaît. Ce petit appareil qui est là, il sera capable de détecter votre présence. On vous écoute. Cette partie de l'enquête ne révélera rien de plus, hormis les 2 bruits de pas assez lourds que nous avons pu entendre dans le grenier. Les pas d'un rongeur dans le grenier ou d'un chat, je ne serai pas catégorique. Au vu du son perçu, 2 pas assez lourds, plus lourds qu'un rat, un chat ou un loir. Malheureusement, comme je le disais précédemment, je n'avais fait aucun repérage des lieux et je n'ai découvert aucun escalier menant à l'étage. Je décidai de passer cette étape et je changeai de stratégie pour savoir qui était avec nous dans cette maison. Ok, on va faire une petite séance de Spirit Box. Je vais la positionner ici, de toute façon. Voilà. Je vais mettre. Donc vous pouvez observer, c'est pas évident, mais voilà. Ici, c'est parti. Si je mets l'enceinte, ça sera peut-être mieux. Parfait. On est parti. Alors, avec cette petite radio, modifiée, la Spirit Box, vous pouvez nous répondre, communiquer avec nous. Si vous êtes là, si vous habitez les lieux, si vous voulez parler, on vous écoute. Je la laisse ici. Je vais la mettre bien en évidence. Et on attend les réponses. Voilà. Alors j'ai des réponses, hein, mais qui viennent pas de la Spirit Box, qui viennent du micro, enfin qui viennent de la caméra. Nickel, j'ai les 2 appareils en visu. Allez. Voilà, je suis avec François. Ici c'est John. Et... venez nous rejoindre. Et j'ai cette petite radio, la petite Spirit Box. Cette petite radio va vous permettre de communiquer avec nous. J'ai des réponses. J'entends des trucs. Est-ce que c'est la lumière qui vous gêne? On va passer en nocturne. T'as entendu quelque chose là? C'est eux?
entendu quelque chose là? C'est eux? T'as entendu quelque chose là? C'est eux? Ok. On va voir. Si je mets comme ça, voilà. Voilà, on voit. Super. Allez-y, répondez-nous. T'entends, François? À côté de la petite radio, il y a un autre appareil. Approchez-vous. Prenez mon énergie si vous voulez. Allez-y, répondez-nous. Allez-y, répondez-nous. Allez-y, répondez-nous. On n'a plus beaucoup de batterie même. Ça devrait suffire. Je vais dézoomer un peu. Je vous entends. Vous êtes là? On va changer de fréquence un petit peu. On vous écoute. Aucune réaction au cadeau. Que dalle. Je vous entends, hein. Ouais. N'ayez pas peur de nous. Ouais. 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 On n'est pas là pour vous faire du mal. Est-ce que vous avez habité dans cette maison? J'ai entendu oui. Est-ce que notre présence vous gêne?
Est-ce que vous voulez qu'on s'en aille? Vous voulez nous dire quelque chose? Ok, on va faire. Je sais pas, on va faire autrement. Voilà, nous sommes dans votre cuisine. Avec votre cheminée. Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose? Montrez-nous que vous êtes là. Ok, je vous entends. Comme la caméra, le son a encore changé. Il y a quelque chose, c'est cette pièce. Ouais, c'est cette pièce, là, c'est reparti. Voilà, donc on a encore eu ce problème. Quelqu'un a touché au câble de micro et le son change carrément. Il y a quelqu'un, forcément il y a quelqu'un ici. C'est pas possible autrement. Ok, donc c'est bon. Je viens d'avoir ma réponse. Je viens d'avoir ma réponse. C'est un petit bruit aussi. C'est quand je zoome, ça fait un petit bruit de... Il y a aussi ça. Donc à ne pas confondre. Voilà, donc au moins... Il ne faut pas tout écarter et prendre tout de suite le paranormal. Voilà. Une belle toile d'araignée, comme il faut pour l'ambiance. On a toujours la Spirit Box que François tient dans sa main. Voilà, super. Le zoom. Génial. Allez-y, répondez-nous. Servez-vous de cet appareil. Ouais, vas-y, essayez de mettre l'antenne, ouais, très juste. On va essayer. C'est bizarre parce que tu vois, on n'a pas les radios. Là, c'était pas le zoom, il y a eu quelque chose. Hein? Il faut savoir qu'on est en Charente-Maritime, dans des vieux villages. François va me le confirmer de toute façon. Ouais. Voilà, donc des maisons qui ont vécu, qui ont un passé. La plupart des gens ici sont cultivateurs ou vignerons. C'est-à-dire que l'hiver, on récolte le bois. L'été, c'est les moissons, le vin. Le septembre, c'est les vignes. Voilà, donc des gens qui ont vécu des années dans ces vieilles charentaises. Et évidemment, ces maisons ont des histoires à raconter. Et les murs peuvent parler. Donc si j'ai bien compris, par contre, ici, on va couper la Spirit Box, puisqu'on n'a pas de réponse de toute façon. Alors, apparemment, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'escalier pour aller à l'étage. C'est ça, d'accord, on est d'accord. Ou peut-être par ici, mais c'est fermé. Et on va pas non plus s'incruster à ouvrir tout et n'importe quoi. Alors, regardez celle-ci, comment elle est belle. Je pense que... vous voulez nous dire quelque chose?
Est-ce que vous êtes avec nous? Et ici, la température est des plus clémentes. On a à peu près entre 25 et 30 degrés. Donc c'est plutôt agréable. Pas de vent. On entend juste le bruit des cigales. Les grillons. Donc vous voyez, hein, un évier qui n'est pas de toute première jeunesse. Je m'excuse, regardez, ils ont même laissé la gazinière. Ouais, ce qui est plutôt... la haute est assez récente quand même. Voilà, attention de ne pas toucher à rien. On va faire un petit tour par là. Encore une petite séance et puis dans 3-4 minutes, on met les voiles. Avec ce parquet qui craque. Cette pièce-là, on n'a pas trop insisté. Voilà. Une belle armoire. Belle armoire, je dirais, début 20e siècle. Voilà, on est dans peut-être ce qui était votre chambre. On ne touche à rien, on ne veut pas vous embêter ou casser quoi que ce soit. Vous êtes chez vous. Merci de nous recevoir en tout cas. Est-ce que vous pouvez vous manifester? Faites un bruit? Quelque chose? Vous voyez, j'ai même pas eu l'idée de toucher à l'armoire. Ça vous appartient. C'est pas à nous. On va bouger. On va faire la dernière pièce là. Regardez-moi ce lustre, putain. Avec une petite armoire à pharmacie d'époque. Alors je sais pas comment le monsieur faisait. je sais pas comment il faisait pour se raser. C'est qu'on ne devait pas y avoir grand chose. Voilà, là on devait être peut-être également dans votre chambre. Avec ce tableau. Allez, ça va être les dernières secondes où on va rester, on va plus vous embêter après, on va partir. Merci de nous avoir reçus. François, John, moi, en l'occurrence, Pascal, Florie, Justine et Fanny, on est venus vous rendre visite. Mais par contre, on va quitter cette maison avec un plutôt bon souvenir. On vous interdit, strictement vous interdit, de nous suivre. Vous restez chez vous. Et si toutefois vous apercevez la lumière, on va vous demander de la rejoindre, cette lumière. Vous voyez la lumière? Ok. On vous souhaite une bonne nuit. On va quitter les lieux et on vous interdit de nous suivre. On va rentrer chez nous et on vous laisse dans votre demeure. Merci de nous avoir reçus. On va bien sûr refermer la porte avant de quitter. Voilà.
Ils avaient même laissé, regarde, ils avaient même laissé, je suis obligé de zoomer là-dessus, ils avaient même laissé les petites décorations, les petits anges de Noël sur le lustre de l'entrée. Regardez bien, ça c'est énorme. Voilà, petite photo à l'appui. Voilà. Et le compteur, qui est assez récent. Vas-y François, je vais finir. Voilà. On vous souhaite une très très bonne fin de nuit. Une très bonne nuit. Merci de nous avoir reçus chez vous. Voilà, on va plus vous embêter, on ne reviendra plus. En tout cas, merci beaucoup à vous. Au revoir. En toute honnêteté, je ne m'attendais pas à un tel accueil. Le peu de temps passé à l'intérieur de cette maison m'a permis de découvrir que celle-ci était bel et bien habitée par au moins 2 entités. Une femme et un homme. Sifflements inexpliqués, bruit de pas dans le grenier, craquements, la voix d'un homme qui murmurait mon prénom, la voix désincarnée de cette femme en direct qui n'arrêtait pas de répondre à mes affirmations. Oui, c'est qui? Dis-le, mon fils, et puis cet ordre inquiétant que nous avons tous pris pour l'aboiement d'un chien. Cette femme qui criait dans la nuit, sortait, et quelques instants après, cet orbe qui sortait du champ de la caméra en un éclair. Hormis les bruits de pas dans le grenier qui pourraient s'expliquer par un ou plusieurs petits animaux ou gros rongeurs, je n'ai aucune explication rationnelle à fournir, et je puis vous assurer que ce n'est nullement les voix des filles présentes au début avec moi et qui ont quitté les lieux pour attendre dehors. Cette maison est loin d'avoir livré tous ses secrets, mais elle est bel et bien hantée, et il n'est pas exclu que j'y retourne seul toute une nuit pour tenter d'établir un dialogue avec les forces invisibles qui y demeurent. Amis du paranormal, bonsoir, c'est John Farrell. Voilà, donc vous avez pu suivre cet épisode numéro 3, donc Nuit de frayeur en Charente. J'espère que ça vous a encore convaincu qu'il y a bien quelque chose après la mort. Pour ma part, je le répète, hein, comme je le dis dans l'épisode, c'était vraiment une surprise. Ça devait être juste de l'urbex. Voilà, on devait visiter, c'était pour en faire plaisir à mes cousines. Elles voulaient voir ce que c'était et moi-même j'étais prêt à mon propre jeu. Il y avait bien quelque chose à l'intérieur de cette maison, donc il y avait au moins une femme, ça c'est sûr et certain, une femme et un homme. Ce qui m'a vraiment... j'ai essayé de garder mon sang-froid devant ma famille, non pas que j'avais peur, mais j'ai essayé de rester rationnel, on va dire. Mais voilà, j'ai bien senti qu'il y avait quelque chose qui était hostile à notre présence, et ce qui m'a vraiment effaré, c'est ces voix en direct, des voix désincarnées. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous a bien plu. Voilà, je voulais aussi tous vous remercier. L'appartement maudit du Cholet a été vraiment, pour moi, plus qu'inespéré. Voilà, j'ai près de 500 abonnés maintenant, donc je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Plus de 500 abonnés, j'ai eu plus de 8700 vues sur la première partie. La suite, voilà, donc vous la connaissez. Non, je suis vraiment ravi. Zone Ghost prend un bon départ. Ouais, je suis vraiment plus que ravi.
Je vous embrasse tous. On a vraiment besoin de votre soutien. Voilà. Je voulais aussi pousser un petit coup de gueule. Rien de bien méchant, parce que la méchanceté, c'est pas mon truc. Mais je voulais surtout rappeler une chose, c'est que j'ai créé ce groupe Zone Ghost, cette équipe d'enquête paranormale pour une chose bien spécifique, c'est-à-dire l'aide à domicile. Voilà, je voulais aider les gens. Je fais pas de fake. Je travaille avec Audacity, beaucoup d'enquêteurs paranormaux. Voilà, travaille avec Audacity pour le son, l'amélioration du son. D'une, parce qu'il est gratuit, et puis deux, parce qu'il y a beaucoup de tutoriels sur YouTube qui nous aident bien pour essayer de travailler. Voilà, donc, et encore là, vous avez pu le voir dans Nuit de Frayeur en Charente, que ça m'a beaucoup aidé, notamment pour cet aboiement de chien. J'avais un gros doute parce que quand mes cousines m'en ont parlé la veille, en fait, je vais vous expliquer, j'avais pris ma caméra et mon matériel dans le but d'aller à Tanaïs, puisque j'étais à Jonzac, je devais être à peu près à 60 km de Blanquefort, donc de Tanaïs, et j'avais vraiment envie d'aller voir ce site, comme Gus DX l'a fait, comme beaucoup d'autres certainement, mais j'avais vraiment envie d'y aller un soir pour faire une petite enquête tout seul. Bon, c'était pendant les vacances, mes enfants et ma femme étaient avec ma famille, il n'y avait pas de problème. Mais je voulais vraiment faire cette petite visite, et mes cousines m'ont dit, mais pourquoi tu vas faire 500 km? Or, juste à côté, à quelques mètres de chez nous, à 500 mètres, il y a une maison qui est abandonnée. Mon oncle me l'a confirmé, m'a dit, ouais, elle est abandonnée, personne n'y va. Donc j'y étais en plein après-midi le lendemain, juste à cet endroit-là, il y a une entrée de ferme. Et il y avait un gros chien, un chien de garde, qui m'a vu, parce que j'étais voir juste devant, et il n'a pas arrêté d'hurler, quoi. Il n'arrêtait pas. Donc après j'ai dû partir, de toute façon je n'avais pas l'intention de rentrer, j'étais là juste pour voir la maison, ah oui effectivement elle est ouverte, voilà. Et tout en partant j'entendais encore le chien hurler. Donc ce qui m'a fait douter, c'est quand on est rentré, le chien ne s'est même pas du tout manifesté. Pourtant, on a poussé la porte avec les ronces. Bon, on n'a pas fait trop de bruit, mais voilà. Et je puis vous assurer sur ma vie, c'est vrai, quand on est rentré tout de suite dans la première pièce, ce sifflement inexpliqué. Ça, je ne l'explique pas. Il y a ce sifflement. Ensuite, on arrive dans la pièce, on tourne à droite. Et là, j'entends une voix d'homme. Donc, je ne le perçois pas tout de suite au casque, parce que c'est assez difficile. C'est assez difficile quand c'est pas très net ou c'est assez éloigné. Mais bon, voilà, quelqu'un a dit mon prénom. John, voilà, parce que je m'étais présenté juste avant. Et quelques instants après, ce bruit on va dire un petit peu comme une femme folle, qui ressemblait un petit peu à un aboiement de chien. Donc j'ai essayé de rester rationnel, je dis ouais ok c'est le chien, on en a parlé, ouais c'est le chien. Bon j'avais quand même un doute parce que je me dis, mince c'est bizarre un chien de garde qui s'arrête net comme ça. Bon après je me suis dit dans ma tête, sans le dire, ça c'est en off, je me suis dit bon bah peut-être que son maître était à côté et lui a dit d'arrêter, stop. Et puis en fait bah avec Audacity après je suis revenu dessus, j'ai vraiment insisté, je suis revenu dessus. Et c'était confirmé, c'était pas du tout le chien. C'était vraiment une femme, quelqu'un qui nous disait sortez, donc on n'était pas les bienvenus. Oui, ce PVE aussi capté dans la cuisine, quand je tiens le K2 en main, où on entend une femme rire, un rire sarcastique. Qui m'a rappelé le même rire exactement, vous pourrez regarder, vous pourrez le constater vous-même. Ghost Adventures, saison 1, et je ne sais plus si c'est Zach, Aaron ou Nick qui capte un PVE de même constance, la même chose. Ça m'a rappelé ce truc, ce rire d'une femme assez sarcastique. C'est une femme. Ce PVE m'avait été donc nettoyé et vraiment arrangé par Marc et Debbie Constantino, des gens
que Zach faisait souvent appel, qui était spécialisé dans les PVE, qui sont décédés le 22 septembre 2015 dans des circonstances assez tragiques. Cette maison ouais, m'a vraiment, je dirais pas choqué, mais j'étais vraiment, on va dire, sur le cul parce que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas je pensais avoir peut-être 1 ou 2 PVE parce que c'est des charentaises, c'est des maisons qui ont près de 200 ans. Donc c'est des maisons qui ont vécu, il y a énormément d'agriculteurs dans le coin, des bûcherons, voilà, donc c'est des maisons qui ont un passé. Bon, elle était assez propre quand même, je dois le dire, c'était quand même assez propre, le parquet par terre, les meubles ils étaient quand même, je dirais 19e, 20e, mais voilà, donc non, je pense que les anciens habitants de cette maison, je pense que les grands-mères, grands-pères ou même les gens qui étaient à l'intérieur, les parents, ils sont encore et ils n'ont pas envie d'être dérangés. Je tenais vraiment, vraiment, vraiment à tous vous remercier pour vos messages de soutien. Sur l'appartement maudit de Cholet, j'ai vraiment eu que des appréciations. Ça m'a fait vraiment plaisir, c'est vraiment la récompense. C'est juste moi la récompense que je cherche. C'est vraiment les pouces bleus, on va dire, parce que c'est sur YouTube. Voilà, donc, et voilà, ça fait vivre notre émission. J'espère qu'elle vous plaît. Donc, voilà, Zone Ghost Enquête Paranormale, c'est une émission d'amitié avant tout. Voilà, je l'ai créée et d'amour avec mon frère. Je suis content de faire ça avec mon frère Jean-Jacques, qui s'applique aussi sur la caméra, tout ça, mais voilà, je voulais répondre à certains internautes qui m'ont fait des commentaires pas très gentils. Il y en a un qui a dit ouais, de toute façon avec tant de choses que tu as vu, machin, que tu as capté, c'est 100% fake et tout. Alors je vais répondre à ce jeune homme sans animosité, sans méchanceté, hein, voilà. Comme je le dis, je travaille avec Corel Video Studio. Je ne sais pas me servir de Photoshop. Ma femme est infographiste, elle sait s'en servir. Mais ma femme me fait juste les miniatures, les petits encadrés. Et elle a créé le logo, voilà. Sur le montage, c'est juste des bouts de vidéo que je mets, des éléments que je recueille. Vous voyez, donc quand j'ai beaucoup de choses, ben, la vidéo dure plus longtemps. Et quand j'ai moins de choses, ben, je la raccourcis. Non, il n'y a pas de montage. Voilà, je ne fais pas de montage. Je ne fais pas de fake. Je ne fais pas de bricolage. Il n'y a rien du tout. Je n'ai pas besoin de YouTube pour vivre, je tiens à le signaler à tous. Je n'ai pas besoin de YouTube pour vivre, j'ai un métier. Je subviens aux besoins de ma femme, de mes enfants. Ma femme travaille, on vit bien, on n'est pas malheureux, d'accord. Donc je n'ai pas besoin de YouTube pour vivre, mais j'ai besoin de YouTube pour faire vivre mon émission. Ça c'est différent, c'est tout à fait différent, d'accord. Donc je ne touche, j'ai pas encore monétisé mes vidéos parce que voilà, j'ai pas de honte à le dire, je sais pas encore m'en servir, ça va venir dans un certain temps. J'achète mon matériel tout seul, je me fais pas subventionner, je fais ça uniquement dans le but d'aider toutes les personnes. Je prends les témoignages très au sérieux. J'envoie pas chier les gens, je les envoie pas chier en leur disant ouais t'es un fou, t'es une folle, ou alors sinon je change de métier carrément. Je suis avec mon frère parce que j'estime qu'une équipe c'est plus approprié pour dire tiens on a entendu ça avec des témoins. Je ne fais pas ça tout seul parce que je ne veux pas faire des mules comme Gus DX. Gus DX est un précurseur du je chasse le fantôme tout seul avec une GoPro en retour qui me filme. C'est quelqu'un qui m'a donné envie de faire ça, mais j'avais déjà cette envie depuis 8 ans. Voilà, je suis content de le faire avec mon frère. Je rappelle à tous, je suis là pour aider les gens à domicile parce qu'il y a des gens qui n'osent pas parler. Ils ont eu des problèmes. Pourquoi je fais ça? Parce que ça m'est arrivé chez moi. Je ne mens pas, ça m'est arrivé chez moi. Ça m'arrive encore, j'ai encore des petites choses, voilà. Mais voilà, j'aime bien aider les gens, ça me fait plaisir. Vous voyez, je fais un gros coucou, un gros bisou à Betty de Cholet, si elle m'entend. Je suis content pour elle. Elle m'a prévenu après qu'elle avait fait venir un prêtre exorciste. Et depuis, tout se passe dans le calme pour elle. Au moins, elle sait un petit peu. On a essayé un petit peu de l'aider. Et je suis ravi pour elle. Ça va très très bien maintenant. Je la remercie de nous avoir reçus. Je lui fais plein de gros bisous. J'embrasse Nadège Guérin qui m'avait contacté. Je lui fais des bisous aussi. Petite dédicace. Stacy, voilà, Xavier. Je vais faire une dédicace aussi à mon pote Fred Alves
Damien, si tu m'entends, je te fais des bisous aussi. Nadège Chausson, donc Nadège Chausson qui nous suit aussi. Gros bisous. Alexandra Sicilia, Sandy Thurston et bien d'autres qui nous suivent. Voilà, je leur fais plein de gros bisous. Et à tous les abonnés qui suivent notre chaîne, je vous embrasse tous. Je vous fais plein d'énormes bisous. Voilà, j'ai besoin de votre soutien. On en a besoin avec Jean-Jacques pour qu'on puisse aider encore des gens. Et ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. Et voilà. Et je suis content aussi. On a eu 3 vidéos pour l'instant. La femme au sanglot, l'appartement maudit de Cholet, Nuit de Frayeur en Charente où j'étais tout seul parce que j'étais en vacances. J'étais séparé de mon frère. Et je suis content parce que j'ai eu beaucoup de choses. Je table plus sur l'audio. Et je le rappelle à tous, je ne fais pas de fake. Je ne mens pas. Je voulais aussi revenir sur un petit détail. Je voulais m'excuser sur l'appartement maudit de Cholet. En début de la deuxième partie, j'explique en voix off que le K2 est insensible aux ondes de téléphone portable et électrique et tout ça. J'ai fait une erreur en disant ça, parce que quand je l'ai reçu sur la boîte, c'était marqué insensible, tout ça, en anglais, en disant qu'il était insensible, c'est faux. Et je vais faire un petit test. Le problème, c'est que je n'ai pas d'eau portable, ma femme fait dodo, mais je vais essayer de faire un truc. Voilà, je prends mon portable et je vais essayer de m'appeler tout simplement, tout bonnement. Voilà. Je compose mon numéro. Voilà. Alors là, vous voyez, effectivement, alors j'éloigne mon portable, j'éloigne. Vous voyez, voilà, donc là je suis sur messagerie, effectivement il réagit, d'accord? Voilà, donc vous voyez là je suis sur messagerie, effectivement il réagit. Donc si je m'éloigne encore, je l'éloigne, je le mets vraiment carrément sur la table. Et là, regardez, hop, je suis à peu près à 1 mètre. 1 mètre à peu près du téléphone. Donc il tourne encore. Voilà, je le rapproche, je suis sur messagerie. Voilà, je le rapproche, vous voyez. Voilà. Donc là, je suis à même pas 3 cm. Effectivement, plein pot. Ok. Là, je l'éloigne. Voilà. Là, je suis à même pas, ouais, je suis à 80 cm, on va dire. À 80 cm, il ne réagit plus. Voilà. Donc je tiens à m'excuser pour avoir dit qu'il était insensible aux ondes de téléphone portable. Donc je me suis trompé, mais je puis vous assurer une chose, c'est que ce soir-là, j'avais demandé à tout le monde de couper les portables et le K2 était posé, vous pourrez regarder, il était posé par terre, sur du bois. Il aurait fallu que quelqu'un vienne caché à côté avec le téléphone portable. Non, c'était pas possible. Donc je m'excuse pour ce petit commentaire. Voilà, je me suis trompé. Effectivement, le K2 donc, réagit aux ondes de téléphone portable, mais uniquement quand on appelle. Vous voyez, quand on appelle quelqu'un, pas quand on se sert de Facebook, tout ça, voilà, mais quand on appelle quelqu'un, ça génère un grand nombre d'ondes, mais il faut vraiment le rapprocher. Vous avez vu, hop, voilà, le test est fait, mais je puis vous jurer, je vous jure solennellement, que le soir où on était chez Betty, tout le monde avait coupé les portables. J'avais dit, tout le monde coupe les portables avec mon frère, et on les avait laissés dans le salon. Nous étions dans la chambre, par terre, et il y a eu une explosion du K2 comme ça, et après, vous voyez, il aurait fallu que quelqu'un appelle à chaque fois, machin. Non, c'était pas possible. La seule erreur que j'ai commise, c'est de dire sur la voix off, mais la traduction de la boîte quand je l'ai reçue, parce qu'il vient des États-Unis, a été de dire qu'il était insensible aux ondes de téléphone portable. Dorénavant, dans toutes les enquêtes qu'on fera, au début, j'exagérerai même la chose en disant aux gens, voyez, hop, vous me coupez les téléphones portables, je ne veux plus de téléphone portable. Voilà, c'était pour répondre à une internaute qui me posait la question. Oui, il y a eu des tutos et tout ça. Effectivement, tu as raison. Donc, mea culpa, j'ai fait une bêtise en disant qu'il était insensible.
il est sensible aux ondes de téléphone portable. Peut-être de micro-ondes, je ne peux pas me déplacer parce que la caméra est sur... Peut-être de micro-ondes, très certainement, voilà, très certainement. Mais voilà, donc non, il n'y avait pas quelqu'un avec un four micro-ondes à côté de nous. Non, ça aurait été vraiment... on l'aurait entendu. Voilà, c'était Nuit de Frayeur en Charente. Je vous embrasse tous. Merci pour vos messages de soutien. C'était Zone Ghost, enquête paranormale. Continuez à nous suivre. Bisous, bisous. Ciao.